Tu as certainement entendu, étant plus jeune, pense aux autres avant toi. Partage, ou encore, ne sois pas égoïste. Ces petites phrases qui paraissent anodines sous-entendent pourtant que penser à toi, c'est mal, c'est être égoïste. Alors aujourd'hui, adulte, quand on entend qu'il faut prendre soin de soi, ce qui résonne en nous, c'est « ce n'est pas possible puisque c'est égoïste ». Donc voyons ensemble comment les croyances limitantes sur l'amour de soi peuvent nous pénaliser physiquement et mentalement. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. C'est un sujet universel que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui parce que moi, la première, quand je prends soin de moi, il m'arrive encore parfois de ressentir de la culpabilité. Tu vois, quand je me pose sur le canapé devant une série, je me dis encore que je pourrais utiliser mon temps de manière plus utile que ça. Alors heureusement, ça m'arrive de moins en moins souvent, mais je dois bien avouer qu'il reste encore un petit fond parfois. Alors si toi aussi tu ressens ça, cet épisode va certainement te parler. Alors je voudrais d'abord revenir sur cette notion d'utilité, comme si notre vie, elle devait être performante en permanence, comme si on devait l'optimiser, se rendre utile, être utile à quelque chose. Et cette notion d'utilité, elle est pour moi un fondement de la difficulté à se sentir aimé. Est-ce que je vais être aimé si je larve sur mon canapé ? Si je scrolle, si je n'ai pas fait le ménage, ou bien encore si je reporte à demain ce que je dois faire aujourd'hui ? Alors ce n'est pas une invitation à la procrastination, évidemment, mais bien une invitation à se laisser un peu tranquille. L'amour de soi commence par là. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, passer sa journée devant des séries, ça te saoule comme moi, et que tu as envie de profiter de la vie, de voir des amis, de partager des moments en famille, etc. Donc si de temps en temps tu veux larver, tant mieux pour toi. C'est même le signe d'une bonne santé mentale. Alors parce qu'il faut savoir que se couper de la routine, du rythme quotidien et répétitif, c'est comme l'ennui, c'est excellent pour le cerveau et la créativité. Parce qu'en fait, tu vas créer un espace dans tes pensées et c'est dans cet espace que ta créativité se développe. Ton esprit va vagabonder, se questionner et explorer. Mais ça, c'est quand tu ne fais rien. Et rien veut dire rien. Regarder la télé, scroller sur son téléphone ou lire un livre, ce sont déjà des actions et des occupations mentales. Mais te poser sur un transat, sans rien faire, les bras le long du corps, tu vas voir que tu n'y es pas habitué et que ça peut même être gênant parfois. Ça te dit d'essayer ? Bon, j'attends ton retour avec impatience. Alors pourquoi c'est gênant ? Eh bien parce que tu as dû entendre qu'il faut toujours avoir les mains occupées par exemple. Ou bien que tu étais feignante si tu avais l'audace de t'asseoir tranquille. Qu'il faut utiliser son temps à bon escient. Toutes ces petites phrases que tu as intégrées comme croyances limitantes. Encore une fois, je ne te parle pas ici de larver à longueur de journée. Je parle là d'équilibre, avec des vrais temps de repos et des vrais temps d'action. Alors moi qui pousse en plus souvent à l'action dans les stages ou les formations, ça peut paraître antinomique avec ce que je dis d'habitude. Mais en réalité, je prône l'équilibre entre des temps d'action, des temps de repos et des temps de créativité. C'est cet équilibre aussi qui va créer un équilibre mental, émotionnel et physique et faire qu'on sera en amour de nous-mêmes car complètement épanouie et satisfaite de notre vie. Ne plus être coincé entre l'envie de se reposer en plein élan d'action
et l'impatience d'en finir seulement pour culpabiliser une fois au repos. Tu vois comment on se met la tête à l'envers. Un cercle vicieux où croyances limitantes et mentales en ébullition transforment chaque pause en bataille intérieure et au final, on ne s'arrête jamais vraiment. Et aussi, si tu entends égoïste quand tu veux prendre soin de toi, ou si certaines personnes de ton entourage te le font sentir ou carrément te le disent, la première chose que je t'invite à faire, c'est une pause. Mais même maintenant, en écoutant ce podcast, peut-être que tu es en train de faire autre chose. Eh bien, pose-toi juste un instant et écoute ma voix. Parce qu'égoïste, on peut l'être, c'est vrai, mais si tu regardes la réalité en face, quel est ton pourcentage d'égoïsme par rapport à ton pourcentage d'action pour les autres ? Alors bien sûr, tu vas me dire que tu dois t'occuper de tes enfants, ton travail, des tâches ménagères, des repas, tout ce qui t'occupe en règle générale. Oui, mais si tu remets tout à plat et que tu te prends enfin en compte, quelle va être ta première action là, maintenant, tout de suite ? Tu pourrais te sentir perdu au départ, parce que tu fonctionnes comme ça depuis tellement longtemps que tu as activé le mode robot. On pourrait même dire le mode warrior. Mais ce mode devrait être passager. On ne peut pas être warrior tout le temps, car la warrior, elle puise dans ses ressources profondes et elle doit recharger ses batteries régulièrement. Mais comment puiser dans des ressources si celles-ci, elles sont déjà mises à disposition de tout le monde, sauf de toi-même ? La première chose à faire pour moi est d'accepter d'être égoïste. C'est le premier pas vers l'acceptation de soi. Et je dis bien acceptation, on n'en est pas encore à l'amour de soi. Quand on accepte ses parts d'ombre, on se voit tel que l'on est. Et du coup, si une personne nous critique, ça nous pique beaucoup moins quand elle le dit, puisqu'on le sait déjà. Tu verras d'ailleurs que si c'était pour te blesser, la personne en face sera vraiment déçue. Et en plus, comme tu te connais mieux, quand on te critiquera sur un fait qui n'est pas vrai pour toi, je t'assure que ça va te glisser dessus. Et oui, je te promets que comme tu te connais, et encore mieux que tu t'aimes, les critiques, qu'elles soient justifiées ou non, ne t'atteignent plus. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est accepter qui on est, et tellement on s'aime, on sait qu'on n'est pas parfaite. Donc oui, j'ai peut-être ce comportement d'égoïste par exemple, mais je le fais pour ma santé mentale et mon bien-être. Alors je te donne un exemple, c'est la réponse inspirante de Christophe André que j'ai screené il y a quelques temps par rapport à un commentaire qui le critiquait sur l'organisation d'une croisière dans les fjords. Et la personne laisse un commentaire en disant qu'elle est profondément choquée et déçue parce que cette croisière n'était pas écologique et que M. André avait cédé au chant des sirènes, sous-entendu qu'il le faisait pour l'argent. Alors ça, c'est le résumé du commentaire. Et la réponse de Monsieur André a été, je te la lis, elle est épique. Donc merci pour votre franchise. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Je trouve déjà génial cette phrase. Après, il dit « J'ai hésité un bon moment pour cette croisière et j'ai pris ma décision parce que les trajets se font en train et en bateau à moteur hybride. » Donc là, il s'explique un petit peu. Ensuite, il dit « Effectivement, aucun moyen de transport en dehors de la marche et du vélo n'est purement écologique. » Donc on voit bien, là, il replace un peu dans le contexte, et voilà, pour lui dire quand même que de toute façon, à part effectivement la marche et le vélo, il n'y a rien qui... tout pollue. Et enfin, il termine, « Pour le matérialisme parisien et l'argent facile, je ne me sens pas concerné et préfère donc ne pas répondre. » Alors là, j'ai trouvé que c'était tellement juste, ancré, positionné, que je me suis imaginé que ces critiques n'avaient pas ébranlé son amour de lui-même, sa confiance en lui. Je ne sais pas en fait en réalité ce qui se passe, mais pour faire une réponse aussi claire et sans accuser l'autre, il faut avoir de bonnes bases de confiance et d'amour de soi. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique exemple. Tu me diras ce que tu en penses. Alors si on n'arrive pas à prendre soin de soi, c'est qu'on n'a pas réussi à développer de l'amour pour soi. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien, n'est-ce pas ? On fait attention à ses besoins, on prend soin de lui, on lui accorde du temps, de l'écoute, de l'attention. Et pourtant, quand il s'agit de nous-mêmes, tout ça, ça devient plus compliqué. Comme si nous n'étions pas dignes du même amour que nous offrons aux autres. On n'est pas assez importante pour soi, alors on ne le fait pas. Ou alors, on a tellement donné pour les autres que maintenant, donner pour soi, c'est trop d'efforts. Pourquoi tout ça ? Parce que l'amour de soi, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Or, si depuis l'enfance, on nous a appris qu'il fallait toujours faire passer les autres avant nous,
il va être difficile aujourd'hui de s'autoriser à s'accorder de la valeur, à reconnaître nos propres besoins comme légitimes. Résultat, on s'épuise à donner, on se sent coupable de recevoir et on s'oublie en chemin. Tout ça parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. Mais alors, d'où vient cette impression de ne jamais être à la hauteur ? Alors bien sûr, il peut y avoir plein de raisons. Par exemple, un père qui attendait un garçon et qui, en découvrant sa fille, a laissé transparaître une déception, même infime. Une phrase lâchée au détour d'une conversation, « Ah, si seulement c'était un garçon », un soupir, une attente non dite, mais ressentie. Une préférence qui n'a jamais été clairement exprimée, mais qui s'est glissée dans les silences, dans les regards, dans les gestes. Tout ça peut être inconscient, évidemment. L'enfant, si avide d'amour et de reconnaissance, perçoit tout. Elle capte l'indicible et le transforme en une croyance. Je ne suis pas assez bien tel que je suis. Pour être aimée, je dois être autre chose. Peut-être plus forte, peut-être plus obéissante, peut-être moins émotive, peut-être plus performante. Alors elle se met à courir après un amour conditionnel. Elle cherche à mériter ce regard qui lui a semblé absent, cette fierté qu'elle espérait. Elle devient celle qui donne sans compter, celle qui s'oublie, parce qu'au fond d'elle, une voix lui souffle que si elle ne se rend pas utile, elle n'a pas de valeur. Et alors, une fois adulte, le schéma continue. Elle s'épuise à prouver qu'elle mérite d'être aimée, parce qu'elle n'a jamais appris à s'aimer elle-même. Prendre soin d'elle semble égoïste. Se reposer, impensable, et dire non, culpabilisant. Elle choisit un compagnon de route qui lui comble ce besoin, mais là non plus, ça ne marchera pas. Elle demande à ses enfants de remplir sa vie, mais là aussi, elle va transmettre cette attente envers les siens. Mais si elle osait changer de regard, et si au lieu de chercher cet amour à l'extérieur, elle décidait de se le donner, se voir enfin, se reconnaître, se dire que oui, elle est assez, que son existence n'a pas à être justifiée par l'attente des autres. Parce que l'amour de soi, c'est ça. Cesser de chercher à être quelqu'un d'autre et enfin embrasser qui l'on est en profondeur. Je te donne un autre exemple. Par exemple, les moqueries et le harcèlement. Les mots blessants de l'enfance laissent des traces. Une insulte répétée, t'es bête, t'es moche, personne ne voudra jamais de toi, peut devenir une vérité intérieure et façonner l'image que l'on a de soi. Et par exemple, ça va amener à des transformations physiques excessives, des prises alimentaires excessives et puis des fois en mode anorexie, ou alors carrément une vision de son corps qui est complètement biaisée. Et puis sinon, tu as aussi le manque de validation émotionnelle. Si quand on était enfant, on entendait souvent « c'est pas grave, arrête de pleurer »,« oh là là, t'exagères », ou « sois forte » ou « sois fort », alors on a peut-être appris à nier ses propres émotions, à les minimiser, voire à les considérer comme un problème. Ou encore, un traumatisme qui a été non reconnu. Par exemple, un événement marquant, même banal aux yeux des autres, un déménagement, une séparation des parents, une trahison amicale, peut créer une blessure d'abandon ou de rejet qui altère la perception de sa propre valeur. Toutes ces expériences peuvent influencer notre capacité à nous aimer pleinement. Heureusement, il est toujours possible de déconstruire ces croyances et d'apprendre à s'offrir enfin cet amour inconditionnel dont on a tant manqué. Prendre soin de soi, c'est avant tout reconnaître que chaque geste compte, peu importe sa taille. Il n'y a pas de petits pas quand il s'agit de se recentrer et de nourrir son bien-être. On pense souvent à l'aspect physique en premier, et c'est vrai qu'il est essentiel. S'offrir un bain de soleil pour recharger son énergie, se laisser aller entre les mains d'un masseur pour détendre son corps, ou tout simplement s'accorder du temps pour ne rien faire, sans culpabilité. Ces moments sont précieux parce qu'ils permettent au corps de souffler, de se régénérer et de mieux répondre à nos besoins quotidiens. Mais prendre soin de soi, c'est aussi écouter ses émotions. Trop souvent, on les ignore ou on les met de côté par peur de ralentir. Pourtant, apprendre à reconnaître ce que l'on ressent, à exprimer ses besoins sans peur du jugement et à poser ses limites, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Cela peut passer par l'écriture d'un journal intime pour libérer ses pensées,
une discussion avec une personne de confiance ou encore la pratique de la respiration profonde pour apaiser un trop-plein d'émotions. Alors je t'invite aussi à trouver une technique alternative pour être à l'écoute de tes émotions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, donc il y a beaucoup de solutions. Enfin, il y a le soin de soi au niveau spirituel, qui est tout aussi important. Se reconnecter à soi peut prendre de nombreuses formes. Méditer quelques minutes par jour, marcher en pleine nature, en pleine conscience, pratiquer un rituel qui a du sens pour toi, comme tirer une carte d'oracle ou allumer une bougie avec une intention particulière. Nourrir son esprit, c'est aussi s'autoriser à rêver, à visualiser ce qui nous fait vibrer et à cultiver la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Alors, tout ça, bien sûr, va dépendre de ton rythme et de tes priorités du moment. Il est impossible d'être parfaite partout, tout le temps. Si ta journée est une course contre la montre, il est logique que tu n'aies pas l'énergie de faire du sport le soir ou le week-end. Et c'est OK. Mais dès qu'un espace se crée, profites-en selon ce que tu as besoin. Une idée simple. Fais une liste de ce qui te ferait plaisir, du plus petit geste au plus grand rêve. Que ce soit lire un chapitre d'un livre, boire un thé en silence, partir en voyage ou t'offrir un week-end de retraite, note tout ça sans pression. Ensuite, regarde sur quel temps tu aimerais les intégrer, sans t'imposer d'objectifs trop rigides. Prendre soin de soi, c'est avant tout s'écouter et avancer à son propre rythme. Et là, dès que tu auras un espace de temps, tu vas pouvoir intégrer toutes tes volontés, tous tes rêves pour justement vivre une vie épanouie. Alors un autre point qui me semble important dans les croyances limitantes liées à l'amour de soi, c'est notre capacité à recevoir des compliments. Combien de fois as-tu répondu « Oh, c'est rien » ou « Non, mais t'exagères » quand on te fait un compliment? Recevoir un compliment, c'est accepter qu'on est digne d'attention, d'admiration, d'amour. Mais si au fond de nous, on croit qu'on ne le mérite pas, on va avoir tendance à minimiser, à repousser, à ne pas y croire. Et pourtant, un compliment, c'est un cadeau. Refuser un compliment, c'est comme refuser un présent qu'on nous tend. Imagine offrir un magnifique bouquet à un ami et qu'il te réponde « Non mais franchement, il n'est pas si beau que ça, t'aurais pas dû. » Tu te sentirais comment? Eh bien c'est pareil quand tu refuses un compliment. Apprendre à dire un simple merci avec le sourire, c'est déjà un pas vers plus d'amour de soi. Par exemple, moi on m'a appris que la politesse c'était de refuser d'abord un cadeau, même si on en a très envie, pour ensuite dire oui. Ça m'a toujours étonnée et je trouvais que ça manquait un peu de sincérité. Mais puisque j'étais une bonne personne, j'ai appliqué cette façon de faire. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'accepter directement une invitation, un cadeau ou un don. Parce que j'ai toujours aimé faire des cadeaux et je me suis mise à la place de ceux qui offraient ces cadeaux que je refusais d'abord. Je me rappelle une anecdote personnelle. Adolescente, une de mes cousines m'a offert un cadeau en lien avec l'Asie, que j'adore, et au lieu de lui dire merci, ma première réaction a été « Mais t'as trouvé ça où ?» pensant qu'elle l'avait ramassé quelque part ou trouvé dans une poubelle. Elle m'a répondu « Je l'ai acheté » et je ne l'ai pas cru sur le moment. Pour moi, c'était inconcevable qu'une personne pense à moi spontanément et même assez pour acheter quelque chose de spécial. Est-ce que tu vois à quel point notre manque d'amour pour nous-mêmes biaise nos relations et notre vision de la vie? Et j'ai envie de te donner un autre exemple pour te montrer que ça, on peut le faire évoluer en nous. C'est ma fille, par exemple, qui me dit que je suis une artiste de la cuisine. Et alors, j'aime beaucoup quand elle dit ça parce que vraiment, c'est avec des yeux émerveillés. Alors, ce n'est pas la réalité, mais je prends ce compliment comme un geste d'amour que ma fille m'offre. Et ça, par contre, je le refuse jamais. Et je lui dis merci. Alors l'impact de cette croyance sur notre santé émotionnelle et spirituelle, c'est quoi? Ne pas s'accorder d'amour, c'est un peu comme marcher à contre-courant en espérant avancer sereinement. Et ça a des répercussions bien au-delà de notre état d'esprit. Sur le plan émotionnel, c'est un véritable poids qui s'accumule et notre vocabulaire va changer, va s'adapter à ce que l'on est en train de vivre. Par exemple, j'en ai plein le dos, ou j'ai l'impression de tout porter.
C'est là qu'on donne sans compter, on s'efface, on met les autres en priorité. Et au bout du compte, on se retrouve vidé. Plus d'énergie, plus de place pour ses propres désirs, plus de connexion à cette petite étincelle intérieure qui nous fait vibrer. La joie devient un lointain souvenir, remplacé par une fatigue sourde, une irritabilité constante, une impression d'être toujours en décalage avec soi-même. Et puis, comme tout ce qui est tu finit par s'imprimer dans la chair, ton corps va encaisser. Il parle, il prévient, il crie même parfois. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Tu peux avoir des tensions dans la nuque par exemple, des douleurs diffuses, un sommeil agité, ton cœur qui s'emballe, une digestion capricieuse et bien sûr des douleurs dorsales. Alors au départ, ce n'est qu'une petite gêne et bien souvent le corps va se réparer tout seul. Un peu de repos et hop, c'est reparti. Mais quand les tensions s'installent et s'accumulent, quand finalement le stress est permanent au lieu d'être anecdotique, eh bien les capacités du corps à se régénérer seul diminuent et ne peuvent plus colmater les fuites. Imagine un système d'alarme qui s'autorégule plutôt bien. Une alarme est déclenchée dans une tuyauterie et les réparateurs, entre guillemets, interviennent tout de suite. Mais à force de réparation, au même endroit, ou à cause de multiples interventions, les réparateurs s'épuisent. Et le système en lui-même craque de partout. En fait, il est trop réparé et trop souvent, voire il n'y a plus de matériaux pour réparer, car toutes les ressources ont été utilisées. Alors je ne sais pas si l'image te parle, mais par exemple, moi j'imagine un sous-marin avec des fuites dans la tuyauterie. Mais garde l'image que toi tu as en tête, ça va te parler sûrement mieux que ça. Autant de messages que l'on minimise, que l'on met sur le compte du stress ou du rythme effréné du quotidien. Et c'est vrai, c'est juste ça. Pourtant, derrière ces manifestations physiques se cache souvent un manque fondamental, celui de l'amour que l'on refuse de se donner. Parce que s'aimer, pour beaucoup, c'est égoïste. Parce que prendre soin de soi avant les autres, c'est mal vu. Parce qu'on nous a appris à endurer, à faire taire la douleur, plutôt qu'à l'écouter. Parce que exprimer son mal-être, c'est souvent perçu comme une faiblesse. On valorise, dans notre société, ceux qui tiennent bon, qui encaissent sans broncher, qui avancent coûte que coûte, alors que ceux qui s'écoutent, en revanche, sont trop souvent pointés du doigt, trop sensibles, trop fragiles, égoïstes. On les accuse de se plaindre, de manquer de résilience, de ne pas être assez forts. Bah oui, c'est plutôt mal vu de s'écouter, mais il faut être performant, productif, toujours disponible pour les autres. Prendre du temps pour soi, ça fait capricieux. Dire non, ça passe pour de l'individualisme, mettre ses limites, ça dérange. Résultat, on apprend à serrer les dents, à ravaler ses émotions, à s'anesthésier pour ne pas déranger. Mais tu te doutes bien que tout ça a un prix. À force d'ignorer nos besoins, on finit par se couper de nous-mêmes. On perd cette connexion précieuse à notre ressenti, à notre intuition. Et ça, c'est tout ce qu'on essaye de faire dans les stages de développement personnel. On essaye de revenir à tout ça. On oublie que notre corps n'est pas notre ennemi, mais un allié qui tente, tant bien que mal, de nous ramener à l'équilibre. Ce n'est pas de la faiblesse que de s'écouter, c'est du bon sens. Car refouler la douleur ne la fait pas disparaître. Elle s'imprime, elle s'installe, elle cherche un moyen d'exister autrement, à travers les tensions, la fatigue, l'irritabilité et les maux chroniques. Et si on changeait de regard ? Si au lieu de juger ceux qui s'écoutent, on voyait en eux des exemples, car s'accorder de l'attention, c'est se respecter, et se respecter, c'est s'aimer. L'amour est en effet une énergie fondamentale, une force qui dépasse les simples échanges émotionnels et qui se présente comme une vibration universelle capable de transformer notre réalité intérieure et extérieure. Lorsqu'on parle de s'aimer soi-même, il ne s'agit pas simplement d'une affirmation ou d'un geste, mais d'un véritable acte de guérison et de libération. S'aimer profondément, c'est accepter toutes les parts de soi-même, celles que l'on pourrait juger ou refouler. Cela implique un processus de reconnexion à notre essence divine, une invitation à transcender les croyances limitantes et les conditionnements hérités. Lulumineuse, peut-être que tu la connais sur les réseaux, a écrit un de ses textes et qui évoque, dans ses textes, cet amour avec un grand A. Elle rappelle à quel point l'amour véritable n'est pas juste une émotion. Il est une énergie pure, capable de rétablir l'harmonie,
de restaurer la paix intérieure et d'apporter une guérison à nos blessures. Cet amour-là n'est pas possessif, il n'attend rien en retour. Il est un flot constant, un mouvement d'ouverture et de réceptivité envers soi-même et les autres. Il nous invite à nous aligner avec la source de notre être, avec cette force créatrice universelle qui traverse tout et nous permet de manifester dans le monde ce que nous portons en nous de plus profond. Lorsque nous vivons l'amour sous cette forme divine, nous ressentons effectivement une légèreté et une fluidité nouvelle. C'est comme si, en nous donnant pleinement à cet amour, nous devenions plus légers, plus libres. Les obstacles qui semblaient immenses deviennent alors des opportunités d'apprentissage et les tensions internes se dissolvent. Cet amour qui guérit et pacifie devient aussi une invitation à la création, non seulement de notre propre vie, mais d'une vie en harmonie avec l'univers. C'est ainsi que l'on se reconnecte à cette vision plus vaste de notre existence, où l'on prend conscience de notre pouvoir créateur et de notre rôle dans l'univers. Lorsque nous offrons cet amour, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres, nous participons à la création d'un monde plus lumineux, plus aligné avec la paix et la bienveillance. L'amour universel est une énergie fluide qui circule sans limite et qui nous invite à être authentiques, à être ce que nous sommes vraiment, sans crainte ni jugement. Et ainsi, en nous offrant de l'amour, nous offrons au monde cette énergie guérissante. Et nous créons la vie que nous désirons vivre dans toute sa beauté, sa légèreté et son abondance. Jusqu'à présent, tu as peut-être cru que ce n'était pas possible, ou bien tu t'es laissé envahir par des pensées négatives. Il est compréhensible que cela puisse arriver, car nos croyances façonnent profondément notre perception de la réalité. Mais sache ceci, nos croyances sont d'une puissance infinie. Elles ont la capacité de créer notre expérience de vie, de colorer notre monde intérieur et extérieur. Et si, aujourd'hui, tu choisis de changer cette perspective, tu peux libérer toute la beauté, la paix et l'amour qui sont déjà en toi. Il est vrai que parfois, ce qui nous est montré à travers les médias, les discours politiques ou même les conversations quotidiennes peut sembler loin de ce que je t'invite à envisager. Les informations qui nourrissent la peur, qui semencent l'insécurité et qui cherchent à manipuler nos émotions ne nous aident pas à nous connecter à notre paix intérieure. Elles nous poussent souvent à réagir dans la peur, l'anxiété et la division. Mais cela ne signifie pas que tu es obligé de t'y conformer. En réalité, tout cela n'est qu'une illusion qui veut nous détourner de notre pouvoir intérieur. Lorsque nous choisissons d'embrasser des croyances nourrissantes, celles qui nous élèvent, nous libèrent et nous connectent à l'amour et à la paix, nous commençons à voir le monde d'une autre manière. Nous découvrons qu'au lieu d'être réactifs face aux événements extérieurs, nous pouvons être créateurs de notre réalité. La puissance de nos croyances peut transformer nos vies et nous ouvrir à une nouvelle perception de la réalité. En cultivant des pensées positives, en ancrant en nous des croyances renforçantes et en nous entourant de ceux qui partagent cette vision, nous ouvrons un chemin vers une existence plus harmonieuse et plus alignée avec ce que nous désirons profondément. Alors, plutôt que de se laisser submerger par la peur et la confusion qui nous sont présentées, nous pouvons choisir de réagir avec calme, sagesse et confiance. Chaque croyance positive que tu nourris devient une brique solide sur laquelle tu bâtis une vie plus paisible, plus épanouissante et pleine d'amour. Rappelle-toi que l'amour et la paix ne sont pas seulement des émotions, ce sont des choix puissants que tu peux faire à chaque instant. Et c'est en nourrissant ces croyances positives que tu créeras une réalité où la paix et l'amour régneront, non seulement en toi, mais aussi autour de toi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas figées. Elles ne sont pas une fatalité, juste des schémas appris que l'on peut déconstruire pas à pas. On ne change pas du jour au lendemain, mais chaque petit geste compte. On peut commencer en douceur avec des actions simples mais puissantes.
Par exemple, s'accorder du temps pour soi, même quelques minutes par jour, sans culpabiliser, juste être avec soi-même, écouter une musique qui fait du bien, respirer profondément, savourer un thé en pleine présence. Apprendre à dire non, sans justification, sans excuse, parce que dire non aux autres, c'est parfois se dire oui à soi-même. Accepter un compliment sans le minimiser, sans répondre par un « oh, ce n'est rien » ou « c'est grâce à la chance ». Juste un sourire, un merci sincère, parce qu'on mérite d'être reconnu, apprécié et aimé. Écouter son corps. Reconnaître ses besoins avant qu'il ne crie trop fort. Fatigue? Eh bien là, tu amènes du repos. Tension? Amène du mouvement. Trop plein émotionnel? Un espace pour l'exprimer. L'amour de soi, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que quand on s'aime avec bienveillance, on cesse d'attendre des autres qu'ils comblent un vide en nous. On peut alors aimer différemment, avec plus d'authenticité, plus de justesse, sans attente irréaliste. Alors aujourd'hui, je te pose une question, une vraie, qui mérite réflexion. Quel est le premier petit geste d'amour que tu vas t'accorder ? Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.